Né en 1895, Kaspar Menak est membre de la grande et prospère famille Kehyakhatoyan de Tchonkuch, qui disposait d'une rue à leur nom dans cette localité située au cœur de l'Empire ottoman. Lors du génocide des Arméniens de 1915, Kaspar perd ses parents, ses 2 sœurs et ses 2 frères, se retrouvant ainsi orphelin. Dans cette période de deuil inconsolable, ses cousins répètent en continu « Mon cher Kaspar, tu es devenu Menak, seul, ah, tu es resté seul ». Et à force d'entendre le mot Menak jour et nuit, Kaspar l'adopte comme son patronyme. En 1917, Kaspar rejoint la Légion arménienne parce que le sang de ses proches appelait vengeance. Il ne pouvait rester insensible devant cette tragédie et continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Il voyait la jeunesse arménienne s'engager dans la Légion pour aller combattre en Cilicie. Il décide ainsi de combattre pour la liberté et la justice. Et cette aventure le mène en France, puis à Chypre, où il suit un entraînement militaire. Peu de temps après, il est promu au rang de sergent. En 1918, la Légion arménienne est transférée en Cilicie. Menak participe aux côtés de l'armée française et britannique aux batailles d'Arara en Palestine, puis de Djihan, de Marash, d'Islahiye et d'Ekbeza. En 1920, Kaspar Menak s'installe à Alexandrette et épouse Astrid Tcholakian. Il rencontre le haut-commissaire français M. Durieux, qui lui propose la représentation de 3 sociétés françaises. Michelin, la compagnie d'assurance nationale et enfin la société de tabac Régie. Il participe à la réorganisation de la section d'Alexandrette de l'Union générale arménienne de bienfaisance et devient son premier président jusqu'en 1938. En 1939, quand le Sancak d'Alexandrette est annexé à la Turquie, Kaspar Menak s'installe à Beyrouth avec sa femme et ses 4 enfants et ouvre un bureau de change au centre-ville, place des Canaux, dans l'immeuble du cinéma Opéra. La même année, avec la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, Kaspar Menak est appelé sous les drapeaux en tant que sergent réserviste de l'armée française. En 1948, il est élu président de l'Union générale arménienne de bienfaisance de Beyrouth. Il était très sollicité par la communauté arménienne et engagé dans la construction de l'école Vahan Tekeyan, ainsi que dans la gestion du centre culturel Tekeyan, du parti politique Ramgavar et de l'église arménienne. Kaspar Menak quitte ce monde le 12 novembre 1979, à l'âge de 84 ans, entouré de l'affection de toute sa famille, ainsi que de la considération, de la reconnaissance et de l'appréciation de tous ceux qui l'ont connu.